féliciter le binôme pour la confiance qui a été... Quand on a pris la responsabilité de la SEGEM, on l'a pris dans un contexte où l'entreprise, le monde économique, comme les citoyens, avaient besoin de visibilité, avaient besoin de confiance. Et il fallait agir par méthode. Et donc notre méthode a été de dire, bon, réglons ce qui fait mal le plus, c'est-à-dire la trésorerie, à travers l'État UEA, à travers les délais de paiement, à travers également les facilitations qui doivent être apportées en termes de financement. Et je crois que sur ce volet-là, nous avons fait un grand pas et je tiens à remercier tous les acteurs qui ont contribué à cela. Deuxième axe, c'est des axes beaucoup plus structurants. Et ces axes structurants touchent naturellement le nouveau modèle de développement. Il conditionne beaucoup de choses. Dans ce nouveau modèle de développement, il faut créer l'articulation aussi avec les plans de développement régionaux et territoriaux. Les territoires vont jouer un rôle fondamental. Et le développement des territoires pour régler les déséquilibres est fondamental en termes de choix stratégiques. Deuxièmement, c'est les questions liées au rôle du secteur privé et sa contribution dans cette dynamique de relance de l'investissement, de la croissance, de l'emploi et de l'économie nationale. Et pour cela, il faut que le secteur privé soit préparé, retrouve cette force, cette énergie, cette confiance, dans le cadre d'une visibilité retrouvée, d'une lisibilité retrouvée et également dans le cadre d'un plan d'action qui implique l'ensemble des acteurs. On a agi sur la question de la facilitation, de la simplification. Les assises fiscales ne sont qu'un rendez-vous. Et les assises fiscales, ce n'est pas des petites réformes, c'est des choix stratégiques en termes de politique fiscale. Qu'est-ce que nous voulons à un horizon de 10 ans ? Nous voulons jouer dans la cour des grands ou nous voulons uniquement jouer dans la cour intermédiaire. C'est des choix stratégiques et ces choix stratégiques vont conditionner l'avenir de l'investissement, vont conditionner les choix de l'investissement. Idem pour la charte d'investissement. La charte d'investissement doit-elle une charte qui vient corriger quelques imperfections ou une charte qui se projette déjà pour projeter l'économie et lui donner de la force? La même chose aussi par rapport aux assises de la formation et de l'emploi. Nous voulons des assises avec des résultats ou nous voulons des solutions concrètes en attendant les réformes de structure, de l'Office de la formation professionnelle, des contenus de la formation, etc. Ou nous voulons uniquement des assises qui vont faire des recommandations. Les Marocains sont saturés des recommandations, les Marocains sont fatigués des recommandations, ils ne croient plus aux recommandations. Les Marocains veulent des solutions concrètes. Ceci est valable pour l'entreprise, ceci est valable pour le citoyen. Et donc notre action est une action de mobilisation, de sensibilisation, de préparation également et de création de synergies fondamentales avec les régions, avec les autorités locales au niveau des régions, mais également une bonne articulation du tissu productif territorial local avec également l'ensemble des visions qui vont se dégager sur un plan de stratégie sectorielle, sur un plan de stratégie de filière et sur un plan également des réformes qui concernent le fonds. On a besoin de croissance, on a besoin d'investissement, il faut relancer l'emploi et l'emploi productif. Et nous voulons booster, et il faut booster les secteurs productifs dans notre pays. Sa Majesté en a parlé. Sa Majesté a parlé également d'exemplarité. L'exemplarité de l'État, l'exemplarité du secteur privé. Et c'est cette exemplarité qui fera que notre pays sera un pays fort, avec beaucoup d'optimisme, avec une jeunesse qui s'implique, qui y croit. Et c'est cela qui fera la force, la véritable force de ce Maroc que nous voulons et que nous aimons.